Le contraste est saisissant, presque irréel. À peine les eaux se sont-elles retirées que le quartier Sable dans le 5e arrondissement de Douala semble déjà effacer les stigmates de la veille. Aujourd'hui, le sol est sec. Pourtant, rien ne laisse deviner la fureur des événements qui se sont abattus ici il y a à peine 24 heures. Hier encore, le quartier traversait un véritable cauchemar. Des torrents submergeaient les habitations, emportant tout sur leur passage. Le bilan est tragique, une vie humaine a été fauchée. Le petit Jean Ginkem, âgé d'à peine 2 ans, est mort par noyade. Sa sœur aînée revient sur les circonstances de ce drame. Hier, aux environs de 13 à 14 heures, comme ça, il y avait l'eau. On était à la maison avec l'enfant. J'étais en train de laver les assiettes. J'ai fini de laver les assiettes avec ma petite soeur que voici. On a porté, on a mis dedans. Et puis on était avec l'enfant. On entre dedans, l'enfant nous suit aussi. On met les assiettes dedans, après on s'assoit au salon, il était avec nous. Après, je me lève pas derrière dans la chambre pour aller ranger la chambre. Ma petite soeur me suit. Il était au salon en train de jouer. Maintenant, quelques minutes après, je dis que ouais l'enfant. Elle me dit que l'enfant est au salon. On s'en vient regarder, il était toujours au salon en train de jouer. 5 à 6 minutes comme ça, elle ressort pour regarder l'enfant. Quand il était d'abord ici en train de jouer, après on ne sait pas comment il a fait pour se retrouver dans l'eau. On est seulement venu porter le corps de l'enfant dans l'eau. Elle réveille mon grand frère qui était couché au salon, elle dit que tonton, l'enfant est tombé dans l'eau, l'enfant est tombé dans l'eau. Du coup, il vient porter l'enfant. Le ventre de l'enfant avait gonflé, il y avait le truc qui sortait dans ses narines. On le porte, on appuie le ventre, quelques gouttes d'eau sortent seulement de sa bouche. Les habitants de ce quartier ont tous été pris au piège de la montée des eaux. Face à cette précocité météorologique, les objets de valeur ont été engloutis par les flots. Les tapis, les habits, les appareils qui ont été détruits. D'ordinaire, un tel scénario ne se produit qu'en juillet ou en août. L'eau vient souvent en fin juin. Oui. Mais nous avons été surpris que le 18 mai, la pluie est tombée, c'est arrivé comme ça. Bon, on ne s'attendait même pas. Non, chaque année, on a au moins ça. On a au moins 2 à 4 fois par an. Au quartier Bagnassab, la promiscuité est déconcertante et l'anarchie urbaine totale. Les maisons s'entassent, certains ouvrages d'assainissement ont tout simplement disparu. Je suis comme ça au pont, ça c'est le pont. Des petits ponts, et tapis rouges et sable proprement dit. Les caniveaux sont bouchés et les drains inexistants. Dans ce décor, l'insalubrité bat son plein. Même dans les rares zones où des efforts d'aménagement ont été fournis,